Durant ma formation d'ingénieur en France, j'ai eu la possibilité, je dirais même la chance, de faire une mobilité académique, un semestre d'échange dans une université au Canada. Et depuis mon retour, chaque fois que je discute avec des personnes qui le découvrent, une question me revient systématiquement. À ton avis, Benjamin, entre le Canada et la France, quel pays est-ce que tu recommanderais? Ou alors, quelles sont les différences ou les similitudes que tu as pu observer entre les deux pays? Eh bien, j'ai décidé donc d'en faire une vidéo où je partage mon retour d'expérience entre la France et le Canada. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin et bienvenue sur Au-delà des frontières, le canal d'expression privilégié de la diaspora. Sur cette chaîne, nous donnons la possibilité à différentes personnes de la diaspora afin qu'elles puissent s'exprimer, partager leur parcours, leur expérience et même leurs anecdotes. Et aussi, nous discutons sur différentes thématiques relatives au quotidien de la vie dans la diaspora. Alors, si cela te parle, si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker la vidéo, commenter, partager également à tous ceux qui sont intéressés par ces mêmes sujets. Mais surtout, et surtout, t'abonner. Nous sortons des vidéos chaque semaine, chaque dimanche, 18h. Alors, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines sorties. Le premier point de comparaison, c'est au niveau de l'hospitalité. Le Canada est un pays très réputé pour son hospitalité. Et pour y avoir séjourné, cette réputation n'est vraiment pas volée. En effet, la plupart des Canadiens sont très accueillants, très gentils, très ouverts en fait. Le service client est vraiment de qualité excellente. Ils ont beaucoup de politiques en fait pour la satisfaction du client. Et lorsque le client n'est vraiment pas satisfait, ils ont beaucoup de pénalités. Par contre, en France, il y a souvent une réputation d'être assez snob. C'est vrai que c'est pas tous les Français qui sont snob et tout, mais comparé au Canada, je dirais quand même que à ce niveau-là, le Canada remporte haut la main le critère de l'hospitalité. Parlons maintenant job. En effet, c'est un point vraiment très important, crucial pour des étudiants étrangers afin qu'ils puissent jobber pour pouvoir soit payer leurs études ou alors subvenir à leurs besoins. Au Canada, côté job, ce ne sont vraiment pas les jobs qui manquent. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Les entreprises sont énormément en recherche et en demande de main-d'œuvre à tous les secteurs, à tous les niveaux. Et même les enfants, même les plus jeunes, ils jobent en fait. Je me rappelle lorsque j'étais souvent dans les supermarchés, ceux qui sont souvent là pour gérer en fait le stock, gérer les articles sur les étagères, c'était des enfants, c'était des gosses, même pas 13 ans à vue d'œil. Moi, ça m'a vraiment frappé en fait. Et même de manière générale, les jobs, il y en a à foison. J'ai le souvenir de mes colocataires au Canada qui me disaient à chaque fois que s'ils se font un peu chier au travail, si les conditions ne les arrangent pas et tout, que ils peuvent quitter le job et s'en trouver un autre facilement, quoi. Donc, il n'y a pas forcément une attache à l'entreprise ou bien une peur de perdre son job parce que les opportunités, il y en a à foison. Un job qui est également beaucoup pratiqué par les étudiants, surtout ceux qui ont les voitures, c'est faire des livraisons à domicile, que ce soit des repas, des colis alimentaires en fait. Il y a une ou deux applications vraiment principales qui sont utilisées par les Canadiens qui veulent se faire livrer un repas à domicile. Il y a DoorDash et Skip. Et donc, la plupart des étudiants qui ont une voiture sont soit des dashers, c'est-à-dire ils font la livraison sur DoorDash, ou alors des skippers. Et vraiment, c'est un job étudiant qui, mais franchement, rapporte énormément. Surtout en hiver, vu le climat, les gens ont vraiment beaucoup la flemme de sortir, ce qui fait en sorte que les commandes, il y en a à foison. J'ai même le souvenir, une fois, un de mes colocataires, il avait mis la nourriture au feu
Il a vu sur l'application qu'il y avait une commande. Il a laissé la nourriture au feu. Il est sorti pour aller effectuer la livraison. Et quand il est revenu, enfin, il y avait de la fumée partout et tout. Le mec t'a dit, moi, je cherche mon argent, quoi. Je cherche mon argent et tout. C'était franchement drôle. Mais pour dire que côté job, il y en a à foison. En revanche, en France, trouver des jobs, c'est pas tout le temps facile, pas tout le temps aisé. J'ai le souvenir moi-même d'avoir énormément cherché des jobs à une période sur les plateformes comme Indeed, plateformes populaires. Et c'est assez difficile en fait d'avoir des réponses positives. Même les KFC, McDo qu'on voit partout, souvent c'est hyper saturé. Et voilà, c'est très compliqué de trouver des jobs. Pour un étudiant qui recherche un pays en fait où il y aura la facilité de jobber pour pouvoir payer en fait ses études ou quoi vivre, le Canada est vraiment plus adéquat pour cela. Mais en revanche, là où la France est aussi très intéressante, c'est à travers le système d'alternance. Parce que selon ma connaissance, ce n'est pas un système que j'ai retrouvé au Canada. C'est quoi l'alternance pour une personne qui ne sait pas de quoi il s'agit? C'est un système dans lequel l'étudiant à la fois travaille dans une entreprise tout en allant à l'école, en suivant des cours, suivant des périodes précises en fait qu'il alterne. L'avantage en fait de ce système, c'est que l'entreprise chez laquelle l'étudiant travaille paye l'école, la scolarité de cet étudiant-là, mais également lui reverse un salaire. Donc, ça permet en fait à un étudiant de pouvoir se prendre totalement en charge tout en travaillant dans une entreprise dans son domaine et donc en ayant vraiment beaucoup plus d'expérience professionnelle. Je dirais l'alternance c'est vraiment un concept formidable qui ne se retrouve pas dans beaucoup de pays, j'ai l'impression, et qui peut être très intéressant à envisager si vous êtes en France, si vous voulez venir en France. D'ailleurs, si le sujet de l'alternance vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, sur cette chaîne, nous avons fait quelques vidéos qui en parlent, notamment sur les meilleures astuces pour trouver une alternance ou alors comment se comporter en entreprise lorsqu'on a une alternance. N'hésitez pas à aller checker cela. Un autre point de comparaison très intéressant, ce sont les aides sociales. En effet, la France a vraiment une grosse réputation d'être un pays avec beaucoup d'aides au niveau social. Et il faut le dire, en fait, ces aides-là aident franchement, aident énormément. Parce qu'en France, tu as des aides au logement qui te permettent en fait de recevoir de l'État, on va dire comme ça, une subvention afin de payer en fait une partie de ton loyer. En dehors de l'aide au logement, il y a également une mutuelle santé pour voilà, les étudiants ou bien des personnes à revenus faibles qui permet, in fine, de pouvoir se faire soigner en France de manière totalement gratuite. Très souvent, j'ai, après, à l'issue d'une consultation, de voir la facture réelle que j'aurais eu à payer et de voir en fait que mon assurance maladie plus ma mutuelle couvre cela intégralement. Et à chaque fois, je remercie la France pour son système social qui est hyper intéressant. Par contre, au Canada, je n'ai pas vraiment eu vent de telles aides qui existent. Bien au contraire, j'ai plutôt entendu beaucoup d'histoires assez plutôt négatives en fait, sur tout ce qui concerne le système de santé au Canada, le système même des assurances et tout. D'après les retours, c'est vrai que je n'ai pas été assez longtemps dans ce pays en fait pour pouvoir avoir besoin forcément de recourir à ça. Mais déjà au niveau du logement, il n'y avait pas d'aide. Au niveau des transports, que sais-je, il n'y avait pas d'aide. Au niveau de la santé, il n'y avait pas forcément une aide précise à laquelle j'ai pu bénéficier. Mais bien au contraire, le système de santé au Canada souffre énormément en fait, du fait qu'il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre en fait, dans les hôpitaux canadiens.
Ce qui fait en sorte que j'entends beaucoup d'histoires de personnes qui vont aux urgences, voilà, pour des problèmes hyper graves, mais se retrouvent à attendre plus de 15 heures, voire 20 heures sur place avant d'être reçus, parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel en fait pour recevoir tout le monde. Et c'est souvent compliqué en fait, même d'avoir les simples rendez-vous avec un médecin pour une consultation et tout. Parfois, il faut attendre des mois, des jours, des semaines. Bien évidemment, ce que je dis, ça dépend peut-être des zones ou bien des villes au Canada. Mais de ce que je sais, la partie francophone en fait, du Canada, c'est pas forcément évident à ce niveau-là. Donc, sur ce point-là, quand même, système de santé, système d'aide sociale, pour moi, la France remporte vraiment haut la main la comparaison. Et si c'est un point en fait important pour vous, voilà, c'est bon à savoir. Un autre point de comparaison intéressant que je voulais mentionner, c'est au niveau des transports. En effet, les transports au Canada, c'est compliqué. Dans la mesure où il n'y a pas forcément un système de métro, un système de tram hyper développé entre différentes villes du Canada. Très souvent, pour se déplacer d'une ville à une autre, c'est la voiture. La voiture ou peut-être l'avion pour ceux qui ont plus de moyens. Parce que le bus est beaucoup plus rare et souvent plus cher. Et il n'y a pas forcément des TGV comme ça peut être le cas en France, des intercités qui voilà, font d'une ville à une autre. Et même en termes de covoiturage, c'est pas forcément le plus développé. Il n'y a pas forcément une application comme Blablacar qui est vraiment la référence, qui est vraiment très bien développée avec une bonne expérience utilisateur, une application mobile et tout. J'ai le souvenir que quand j'étais là-bas, que je voulais faire le trajet d'une ville à une autre. Certes, il y avait une plateforme en fait de covoiturage, mais quand tu vois le site en fait, c'est extrêmement vieux, c'est pas forcément moderne. Mais ce qui était vraiment le plus utilisé, ce sont des groupes Facebook. C'est souvent dans des groupes Facebook en fait que voilà, les gens postent des annonces. S'ils ils ont de la place dans leur voiture pour le covoiturage, ou alors s'ils sont dans le besoin en fait d'avoir un conducteur pour des trajets. Et c'est pas forcément l'idéal, vous vous imaginez bien d'avoir tout le temps à recourir à un groupe Facebook. Tu n'es même pas sûr en fait de trouver une personne qui a fait ton trajet et tout. Franchement, niveau transport au Canada, quand tu n'as pas de voiture, c'est compliqué. En revanche, en France, les transports sont assez desservis. Tout le pays est assez desservi quand même. Tu peux faire du sud, du nord, de l'est à l'ouest en France sans souci, sans avoir besoin de voiture. C'est posé. Et même dans la ville, la région parisienne, c'est vrai, on se plaint souvent que voilà, les transports ont souvent beaucoup de problèmes et tout. Mais franchement, la facilité et la simplicité avec laquelle on peut se déplacer dans toute la région parisienne, c'est incroyable. Le métro parisien est l'un des plus grands et l'un des meilleurs métros au monde, et même l'un des plus anciens. Et ça, on n'a pas souvent conscience de cela. C'est lorsqu'on sort, lorsqu'on va dans d'autres pays, qu'on se rend compte quand même qu'en termes de transport, en fait, en France, on est très bien desservi. Ce qui fait que si tu es en France, si c'est que tu es un étudiant étranger qui veut venir en fait, dans un pays où tu pourras facilement te déplacer d'une ville à l'autre pour découvrir et tout. Franchement, la France, c'est le kiff. En cinquième point, j'aimerais parler de la connexion Internet. C'est vrai que c'est un point auquel on ne pense pas souvent, mais moi, en tant qu'informaticien, voilà, c'est un sujet qui a vraiment attiré mon attention. Donc en France, ce qui est très intéressant, c'est que ce soit les forfaits mobiles ou bien les forfaits au niveau de la box à la maison, la plupart du temps, tu as des forfaits illimités, que ce soit au niveau des appels, des SMS, ou bien au niveau même de la connexion Internet à haut débit illimité. En revanche, au Canada, c'était un peu plus compliqué que ça.
Déjà, au niveau de la connexion sur mobile, la plupart des forfaits sont hyper chers et même le nombre de gigas auxquels tu as accès sont vraiment limités. Et même le nombre de SMS ou bien le nombre d'appels, c'est pas forcément illimité en fait comme en France. Et ça, vraiment, je l'ai bien senti, hein. Et enfin, sixième point, un point bonus. Tout le monde sait qu'au Canada, il fait hyper froid. Et moi, j'ai eu, je sais pas si j'ai la malchance, d'arriver au Canada en période d'automne-hiver. Donc, les températures négatives et tout, je les ai vraiment senties passer. Je pense qu'en fait, le climat, ça joue beaucoup en fait. Parce que la vibe en fait, même du pays, le climat le définit. Et lorsqu'il fait hyper froid, il faut forcément porter même un doudoune et tout pour pouvoir sortir. Voir, c'est souvent impossible en fait de sortir là, de marcher en fait dans la neige et tout parce qu'il fait hyper froid. Ça fait en sorte qu'au Canada, j'ai l'impression on est beaucoup plus casanier. Par contre, à mon retour du Canada, lorsque je suis arrivé en France, bien que c'était en plein hiver, je pouvais me balader. Tu mets juste une doudoune là, c'est suffisant. Je pouvais me balader, tu pars aux fêtes foraines, tu fais des activités en fait, malgré le fait que tu sois en hiver. Et ça fait en sorte que voilà, c'est beaucoup plus gai, il y a beaucoup plus d'activités et tout. Par contre, au Canada, le climat, pour moi, ça joue énormément. Pour quelqu'un qui n'aime pas trop le froid, vraiment, le Canada, vous allez sentir ça passer. Et franchement, le fait de déneiger tout le temps, parce qu'on a souvent l'impression de croire que la neige, oui, c'est beau, oui, c'est bien jouer la neige et tout. Certes, ça permet de faire des photos magnifiques, faire des bonhommes de neige, des anges de la neige et tout le tralala commercial que la télé nous a vendu. Mais de manière pratique, c'est compliqué de dealer avec la neige. Chaque fois, il faut déneiger devant les maisons. Chaque fois, il faut dégivrer la voiture, il faut déneiger la voiture. Il faut souvent réchauffer sa voiture, l'intérieur de sa voiture, même 30 minutes ou 1 heure à l'avance. Parce que si tu ne le fais pas, lorsque tu entres dans ta voiture, il fait hyper froid. Et durant tout ton trajet, voilà, tu brûles, tu trembles. Non, c'est vraiment compliqué. Niveau climat, franchement, je n'ai pas testé l'été au Canada. Mais ce que j'ai goûté en hiver au Canada, ah, ça m'a fait vraiment aimer la France à mon retour. Et donc, pour conclure en fait cette vidéo, l'objectif n'était pas de dire qu'un pays est forcément meilleur que l'autre, mais c'était juste de présenter en fait chaque pays en fait selon plusieurs points de comparaison et par le prisme de mon propre vécu. Donc, encore une fois, les points que j'ai mentionnés, c'est vraiment mon retour d'expérience personnelle. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions sur la vie, que ce soit au Canada ou en France, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Voilà, si la vidéo vous a plu, partagez, likez, commentez. Ça fait toujours plaisir. Et si ça vous intéresse que je développe en fait, comment j'ai fait pour pouvoir aller au Canada, faire ma mobilité au Canada, et ce, sans rien sortir de ma poche. Alors mentionnez-le en commentaire. Mentionnez-le en commentaire. Et vraiment pour déterminer ceux qui ont suivi la vidéo de A à Z, écrivez juste en commentaire le mot Bobo Diouf. Les personnes qui n'ont pas vu toute la vidéo ne comprendront rien, mais moi je saurai que vous êtes les vrais. Donc Bobo Diouf en commentaire. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire d'élargir vos horizons et de toujours aller au-delà de vos frontières.